est écrit, il me ramena. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le contexte de l'histoire, c'est que Dieu visite le prophète, le prend à part et lui révèle des choses. Alors l'eau, il est question d'eau ici, c'est l'eau de la vie. Vous avez remarqué cette eau, ce qui se passe? Elle va se jeter quelque part, elle avance. C'est une eau vive. Vous vous rappelez le verset d'introduction? Cette eau-là, c'est une eau vive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de sa vie. C'est une eau vive. C'est pas une eau stagnante, tu vois? C'est quelque chose qui avance. Et on a besoin, dans nos vies, d'avoir cette impulsion divine pour avancer. C'est quelque chose, cette eau représente, l'eau vive représente la présence de Dieu dans nos vies. On pourrait aller plus loin, c'est un texte pratiquement prophétique sur la fin des temps. C'est quelque chose de phénoménal. Cette eau aussi, c'est une eau qui est capable de purifier. Elle est purificatrice. À l'époque où le prophète reçoit cette vision, il sait que l'eau est l'outil nécessaire pour être purifié. Et l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est Jésus-Christ. On a besoin de Jésus pour être purifié dans nos pensées, dans notre cœur et dans nos actions. On a besoin de ce moteur en nous pour devenir des hommes et des femmes qui vivent avec leur Dieu et qui font la différence. Et souvent, je ne le répéterai jamais assez, on vient au culte, mais vous ne venez pas à l'église. Vous êtes l'église. C'est l'église qui se réunit dans une salle. C'est tout à fait différent. Et quand on a capté ça, que nous sommes l'église, que chaque cœur, chaque membre du corps de Christ a sa place, qu'il est appelé à vivre des choses là où Dieu l'a placé, alors je ne peux plus vivre comme avant. Si le seul fait d'avoir une vie nouvelle, c'est d'aller au culte, sans, je dirais, jour après jour, vivre cette vie transformée qui fait de nous ce que Dieu veut que nous soyons, ni plus ni moins, des témoins là où il nous a placés, je crois qu'on a fait fausse route. Si à la fin des temps, Jésus revient et qu'il trouve des clubs religieux partout où les gens se rassemblent le dimanche, le loup, l'acclament, et ils ne sont pas des témoins là où Dieu les a placés. Ils ne parlent pas de lui. Jésus termine son enseignement à ses disciples par ces mots. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Faites-en des disciples. C'est la mission. Entrez dans cette dimension de vous mettre à part pour l'éternel. Tiens, telle journée, je ne décroche pas mon téléphone, je coupe mon portable, je n'ouvre pas la porte, je ne réponds à personne. Je passe ma journée avec mon Dieu. Juste une journée. J'ai demandé une audience à mon Dieu et je me mets à part. Point. Et je passe ce temps-là avec mon Dieu. Mais vraiment, je casse ma routine pour que ma routine puisse laisser entrer Jésus dedans. J'ai besoin de briser ma routine pour laisser Jésus entrer dans ma routine, pour vivre autrement. Cette eau, dans notre texte, c'est une eau qui est vive, qui est puissante. Une eau, on ne l'arrête pas. On peut arrêter le feu, mais l'eau, tu ne l'arrêtes pas. Quand l'eau se déverse sur une région, sur un pays, elle emporte tout sur son passage. La force de l'eau est beaucoup plus forte que le feu. Quand l'eau déferle, je ne sais même pas si on a le temps de courir. Cette eau vive, elle va vite. Et puis, on s'aperçoit que c'est une effusion, elle nous fait penser à l'effusion du Saint-Esprit. Combien on a besoin, je le rappelle, d'être baptisé dans l'Esprit Saint. Cette eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau vive n'a pas de limite. D'ailleurs, il est dit à la fin de la description de cette eau qu'on ne pourrait même pas la traverser. On peut penser à la vie éternelle, ça n'a pas de fin. La vie éternelle n'a aucune fin. On ne peut pas la traverser. On entre dedans un jour et on vit éternellement. L'eau, elle sort du temple. Elle sort de l'endroit où on célèbre Dieu.
Et elle sort du côté droit. Rappelez-vous qu'il est écrit que Christ est assis à la droite de Dieu. Cette eau, c'est Christ, c'est Jésus. C'est pleinement la grâce de Dieu. Son sacrifice sur la croix qui vous emmène. C'est pleinement sa parole qui vous touche, qui vous change, qui vous stimule. Si la parole de Dieu ne vous stimule pas, qui vous stimulera? C'est quelque chose qui nous bouleverse. Au début, lorsqu'on rencontre Jésus, on a le feu, on a le zèle, on a un cœur, et puis au fil des années, le feu s'éteint un peu. Alors je mets en garde ceux qui ont du mal à démarrer le feu. Faites gaffe, parce que dans 5 ou 10 ans, il y aura beaucoup de bois secs qui ont été cramés à droite à gauche, mais il n'y aura pas eu beaucoup de feu, les gars. Vous démarrez maintenant, aujourd'hui, sans attendre. Sans attendre. Si tu ne te disciplines pas aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Si Jésus, qui donne sa vie sur la croix, ce n'est pas suffisant pour que tu changes, je ne peux rien faire de plus pour que tu changes. Si le sacrifice de Christ sur la croix de Golgotha ne te donne pas l'impulsion, personne ne peut te le donner. L'objectif, pour Ézéchiel, dans sa vision, il va falloir qu'il traverse. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà été se baigner, je sais qu'il y en a qui ont des piscines. Ouais. Guylaine, par exemple, a une belle piscine. Et je sais que quand elle nage dans la piscine. Elle ne court pas autour, tu vois. Elle ne se promène pas autour en disant je nage. Non, quand elle nage, en Bretagne, en plein mois d'août, quand il fait beau, l'eau elle est à 15. C'est la Manche. Tu trempes un doigt de pied dedans, tu vois. C'est froid. Un glaçon. Et là, tu ne te jettes pas dedans, tu vois. Je ne sais pas spirituellement où tu en es aujourd'hui, sincèrement. Tu as de l'eau jusqu'aux chevilles. Tu as de l'eau jusqu'aux genoux. Jusqu'au rein. Ou tu as plongé. Vraiment plongé. Ou tu fais partie des frileux, ils mettent le doigt. On est encore froid. Je vais attendre un peu. Tu as de l'eau jusqu'où? Jusqu'aux chevilles. Les chevilles. Les genoux. Les reins. Où tu as plongé avec Jésus. Tu plonges avec Jésus. Jusqu'en haut. Vous vous rappelez quand Jésus vient, il veut laver les pieds des disciples. Il y en a qui disent non, tu ne laveras pas les pieds, pas question, je ne suis pas d'accord. Et enfin Pierre, non, je ne suis pas d'accord. Et quand il commence à comprendre, tout le corps, Jésus, tout le corps, jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, jusqu'au rein, où tu as vraiment plongé avec Jésus. Si tu plonges avec Jésus, tu es trempé. Hein. Tu es inondé, tu es baptisé, tu es consacré. Tu es rempli de cette eau vive qui déborde. Comme disait Marc, tu ne seras jamais en reste, parce que tout ce que tu donnes, de toute façon, il revient tout le temps. Tout le temps. Mais ça, par contre, ça fait la différence. Ça fait la différence. Je dis souvent, pourquoi tant de chrétiens n'ont pas d'amis non chrétiens? Encore, quand on dit chrétien, vous savez, il y en a, ils disent chrétien pour ne pas dire autre chose. Mais pourquoi tant de croyants en Jésus-Christ, tant de disciples en Jésus-Christ, n'ont pas d'amis, hein, pas de connaissances, d'amis, des amis. Tu vois, des amis, tu l'appelles à 2h du matin, je suis dans la muse, il vient. Ah, il n'a pas Jésus, mais il vient. Lui, quand il vient, il est jusqu'au-dessus. Il n'est pas aux chevilles par rapport à toi, il est jusqu'au-dessus, il vient. Ah, purée. Moi, j'ai un ami, je vous assure, 3h du matin, j'ai un souci, je l'appelle, il vient. Et il peut m'appeler à 2h du matin, j'y vais. Je ne vais pas lui dire, m'apporte une pas à cette heure-ci, tu sais, moi je suis à cette heure-ci, je ne suis pas carré, je suis jusqu'au genou, je ne suis pas prêt, hein, je ne suis pas habillé encore, tu vois. Quand tu viens au culte, tu mets tes 2 chaussures, tu mets le reste, hein, tu n'arrives pas en pyjama,
en sandalettes ou en chaussons, hein. T'as tout mis. Si tu penses vivre longtemps, juste en faisant trempette du bout des doigts de pied, tu rêves. Tu rêves. Ne sais-tu pas que ton âme pourrait être demandée cette nuit même? Cette nuit même? T'attends quoi? Qu'est-ce que t'en sais? Je vais vous encourager à plonger avec Jésus. Vous savez, se jeter dans l'eau, c'est un acte de foi. Parce que quand tu te jettes dans l'eau, moi je vois bien les enfants. Les enfants, quand on leur apprend à nager, la grande hantise, c'est quoi? C'est quand tu n'as plus pied, tu vois? Tu n'as même plus le bout du doigt de pied qui touche le sable. Ah, mais j'ai plus pied. Mais attends, il y a 10 cm en dessous. Non, mais j'ai plus pied. Ouais, des fois tu as 3 mètres en dessous. Ah ouais. Et c'est ce moment-là que tu nages, quand tu n'as plus pied. Tant que tu penses servir le Seigneur, en pouvant poser ton doigt de pied au fond sur le sable, tu as besoin de compter sur Dieu tout seul. Tu as besoin de plus avoir de pied en dessous, plus rien. Et quand tu arrêtes de nager, donc tu n'arrêtes pas de nager. Tu nages, tu avances. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu penses, c'est pas grave, je pose le doigt de pied au fond, c'est bon. Moi, je me rappelle mon père. Il n'a jamais su nager, mon père. Il allait à la plage, il passait comme ça. Il était à 4 pattes dans l'eau. Il nous faisait croire qu'il nageait. Nous, au début, on était gosses. On pensait que c'était vrai. Mais en grandissant, on a bien vu que c'était pas vrai. C'était une contrefaçon. Une contrefaçon. Mais ce que je veux vous encourager ce matin, c'est de marcher par la foi. Qu'est-ce que tu attends pour nager en eau profonde? Si on avait dit à Jésus, Seigneur Jésus, est-ce que tu pourrais donner ta vie sur la croix, mais tu fais comme tu sens, hein? Tu vas jusqu'aux chevilles, jusqu'aux genoux, ou complètement. Jésus n'a pas dit, je vais donner juste un doigt de pied. Non, il a tout donné. Il a tout donné, il est allé jusqu'au bout. Il a tout donné pour nous sauver. Et vous avez remarqué, c'est rigolo, ils avancent chaque fois de 1000 coudées. Vous avez vu? Vous savez ce que ça représente, 1000 coudées? 430 mètres. Ouais, Paul, exactement. Moi j'avais noté 450, mais 430, ça me va bien, c'est plus juste. 430 mètres. Oui, Paul. 1000 coudées, 430 mètres. De temps en temps, ils font 430 mètres. 430 mètres, hein? Pas 20 mètres, 430 mètres. Et puis voilà, c'est l'étape suivante. Il y a une vraie progression, en fait. Et pas une progression de petits joueurs, hein? Vous avez remarqué qu'à chaque progression, on double la mise? 1000. Il ne fait pas 1000, 20, 15, 10. Il fait 1000. Il fait des bons. Moi, ça me scotche. Comment il peut faire un truc pareil? La puissance de Dieu qui t'encourage à progresser, à faire un vrai progrès. Pas un petit truc, je fais un petit effort ce matin. Non, 1000 coudées. J'avais fait ça la dernière fois. Je suis passé des chevilles jusqu'aux genoux. Et 1000 coudées, on va des chevilles jusqu'aux reins. 1000 coudées, plonge dedans. Eh ben oui. On a un Dieu qui nous encourage à faire de vrais progrès, de vrais efforts. C'est ça qui m'impressionne dans ce texte. C'est un texte qui parle de la foi. Il dit, arrête de penser que tu vas faire un 1000, allez, et puis tu vas t'arrêter. Il y a des chrétiens, frères et sœurs, des chers amis, il y a des chrétiens, ils démarrent leur vie chrétienne, ils viennent ils trempouillent un petit peu les chevilles, ils trempent un petit coup les chevilles, puis ils se disent, ça y est, c'est bon. Et pendant 30 ans, 40 ans, tu les vois, ils se promènent au bord de l'eau, ils trempent les chevilles, ça va, c'est pas trop, non, ça va. Et un jour, peut-être, tu pourrais tremper les genoux, tremper les reins, plonger, nager, jusqu'à marcher par la foi, ne plus avoir pied. Vous savez, les miracles, ils arrivent lorsque toi, tu ne peux plus rien faire. Tant que tu peux poser ton petit doigt de pied au fond en disant, ça me rassure, je suis tout près du fond, je risque pas de descendre, là, c'est bon. Il n'y a pas de miracle. Le miracle, c'est quand tu te laisses complètement remplir de Dieu, jusqu'à un point de nager, de n'avoir plus pied, et de lui faire confiance à lui. Souvent, certains, ils disent, moi je vais entamer ma vie chrétienne quand ça, et je te fais des listes. Quand tout ça, ça sera, quand j'aurai validé toutes les grilles, c'est bon. Mais Jésus dit, mais comme on le disait l'autre jour, mais viens comme tu es. Tu n'as pas besoin d'attendre ceci ou d'attendre cela. Par contre, une fois que tu es là, apprends à nager. Jésus, c'est le meilleur maître nageur. Il ne va pas t'encourager à tremper juste la cheville.
ou juste le genou, juste les reins, il va t'apprendre à nager, même quand tu n'as plus de pied, même quand tu n'as plus de repères, même quand tu ne sais plus à qui crier. Tu peux toujours crier à lui, parce que lui, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout le temps, je ne vous délaisserai point. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pas le repos que donne le monde, hein, le repos de Dieu. Quand tu n'as plus de repères, plus de limites, plus rien pour t'accrocher dans ce monde. Quand tu n'as plus de repères, tu peux que crier à Dieu, dire Seigneur, moi je veux compter sur toi. On l'a vu à l'étude biblique l'autre jour. Combien de femmes stériles Dieu a permis de voir la naissance d'un enfant. Des miracles qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer, qui dépassent toutes les espérances, qui dépassent toutes les attentes. Mais ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont nagé en eau profonde. Elles ne sont pas dit, je viens juste tremper ma cheville. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je me consacre à toi. Je te donne ma vie. Je veux vivre en nouveauté de vie. Elles sont entrées dans le temple, dans l'église, dans le peuple de Dieu. Et le Seigneur les a visités et a accompli son miracle. Et on s'approche de lui, il s'approche de nous, et on s'approche, il s'approche. Et à un moment donné, voilà, on a besoin de ça. Je ne vais pas attendre de connaître la température de l'eau. Je ne vais pas attendre de connaître la météo pour plonger. Je vais pas aller tous les 5 minutes mettre ma cheville ou un petit coup mon genou. Je vais plonger en Christ. Je vais m'abandonner en lui. Je vais lui consacrer ma vie et vivre tous les miracles que Dieu veut que je vive. Vincent Esterman, il a dit un jour une chose qui m'a touché. Il était dans un pays où il allait à la pêche en bordure de mer. Mais il lance des lignes au bord de la mer. Il lance peut-être à 10 mètres, 15 mètres. Et il chopait des trucs comme ça. Et un jour, il a vu un mec revenir avec un bateau. Le gars, il allait pêcher au large. Il allait pêcher de gros. Il ramenait des thons grands comme ça. Il s'est dit, ben c'est ça le truc. Pour pêcher du gros, pêcher au large. Parce que l'eau est beaucoup plus profonde. Ah, c'est sûr, hein? On n'a pas pied là-bas. Eh non, on n'a pas pied. On n'a pas pied. Mais quand je pense que les disciples un jour étaient dans la barque du Seigneur, que Jésus est arrivé près d'eux en marchant sur l'eau, ils ont eu peur. Jésus a dit, ah, n'ayez pas peur. Il y en a un seul. Il dit, ah Seigneur, moi j'aimerais bien, Seigneur, sortir de la barque et marcher sur l'eau. Il lui a dit, viens. Et Pierre est sorti. Et Pierre a marché sur l'eau. En dessous, il n'avait pas pied. Hein. Et au moment où il a commencé à gamberger, hop, plouf. Seigneur, sauve-moi. Jésus a pris sa main, il a remonté dans la barque. Tu vois, même si tu as peur de prendre des risques, à tout moment, Jésus te prend la main, te remet dans la barque. Donc, on a besoin de se dire, pas parce que le pasteur vous l'a dit, parce que Dieu nous dit. On a besoin d'avoir à cœur de marcher dans l'eau profonde, de se jeter là où Dieu nous emmène. Et je vous le répète encore une fois, je vous le répète, il avançait de 1000 coudées, et après 1000 coudées, il fait 430 mètres. Il ne refait pas 10 mètres ou 15 mètres, il refait 430 mètres. Il refait 430 mètres. Vous voyez comment ça marche le progrès avec Dieu? Ça booste, hein? Bam, bam, bam. Certains parfois diraient, vous parlez trop vite. C'est ça. Si tu avais été Ézéchiel là, tu aurais dit, Seigneur, on va pas aller trop vite. Je refuse de faire 1000 coudées, on en fait que 300. Tu négocies avec eux. Tu peux négocier en priant pour les autres. Mais quand Dieu t'invite, c'est difficile de négocier. Et puis, c'est la fertilité. Quand il y a l'eau vive, quand Dieu est là. On n'est plus dans une terre de sécheresse, une terre de stérilité. C'est la fertilité, c'est quelque chose, une vie nouvelle, c'est l'abondance que Dieu propose ici. C'est pas, tu vas te jeter dans le truc, tu vas nager jusqu'à ce que tu aies plus pied, et puis tu feras gaffe parce que peut-être ça va aller, ou peut-être pas, ça va peut-être pas aller. Non, non, non. Il dit que si tu vis ça, ça va le faire. Ça va le faire. On a besoin. En fait, pourquoi on fait les choses?
Parce qu'on le croit. Alors pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on ne croit pas. Ah si Seigneur, je crois! Ah pourquoi tu ne le fais pas? Ah mais je crois! Hein. Vas-y! Oh, tu vas ôter des roulettes sur mon vélo, tu veux bien, je ne sais pas trop. C'est bon, je te tiens! On a tous connu ça, vas-y! Vas-y! Roule! J'ai dit à un moment donné, oh, c'est vrai, je roule. Je nage, je nage. Tu sais que tu sais nager? Il y en a, ils se disent peut-être, je ne sais pas, mais tu sais nager. Et ça, on a besoin de le croire. De le croire.